nous pouvons enfin répondre à l'une des plus grosses questions de cette année 2025, est-ce que The Rock va être nominé pour l'Oscar du meilleur acteur dans un film? Je me sens exclue de tout ce qui te passionne. Tout ce qui t'importe, toi, c'est ta petite personne. Toi, y'a que toi qui compte. Allez, vas-y. Salut à tous, c'est El Critico et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler du film The Smashing Machine réalisé par Benny Safdie. The Smashing Machine est l'un des films les plus importants de cette année 2025 car c'est déjà le premier film solo de la part de Benny Safdie. Voilà, son frère, j'ai gobé son prénom, est allé lui réaliser de son côté Marty Suprême qui sortira en France l'année prochaine en janvier ou février 2026. Donc on pourra en juger si la séparation pour voilà ce qu'ils veulent faire chacun de leur côté va pouvoir bien marcher. Et The Smashing Machine, c'est un film qui va surtout essayer de relancer entre guillemets la carrière à The Rock. Voilà, en effet pour lui, c'est terminé le blockbuster, ou à peu près, parce que il avait dit des déclarations où il disait qu'il voulait maintenant jouer un peu plus dans des films d'auteur, en étant un peu plus, on va dire, un peu plus direct. Je pense qu'il va plutôt alterner, hein. Il n'a pas trop voulu le dire, mais voilà. Déjà l'année prochaine, en 2026, on a Vaiana, le live action avec lui qui va sortir. Et on va aussi surtout avoir Jumanji 3, donc, et aussi les prochains Fast and Furious, où il va réapparaître. Donc, c'est pas fini pour lui, les blockbusters, mais bon. S'il décide de varier les titres de films, il n'y a aucun problème avec ça. Ça ne peut que être bénéf pour lui. Et tout autant pour ce film, parce qu'il a déjà été présenté à la Mostra de Venise, voilà, et il a remporté le prix du Lion d'Argent de la meilleure réalisation. Donc c'était déjà un très bon départ, et en plus il y avait eu une sacrée standing ovation à la fin du film, à la fin de la projection, où même Dwayne Johnson avait fondu en larmes. Donc ça pouvait que nous vendre du bon pour cette grosse promesse cinéma de l'année. Et malgré toutes ces informations autour du film, tout ce marketing, aux États-Unis, le film est en train de flopper. Voilà, c'est le pire démarrage pour un film de The Rock dans sa carrière. Alors, pire démarrage ou pas, ça veut pas tout dire sur un film. Un film peut vraiment percer plusieurs années après. Mais là, j'ai l'impression que les gens, dès qu'il s'agit pas de voir The Rock essayer de faire le beau, en faisant bouger ses pectoraux, par exemple dans Jumanji pour rien, là ça attire moins de monde, bizarrement. C'est très bizarre, les gens sont un peu bizarres par moment. Alors que là, c'est quand même un rôle très sérieux, et un rôle dans lequel il s'est vraiment engagé pour donner ce coup de boost, relever ce nouveau défi comme il avait dit qu'il voulait le faire depuis longtemps dans sa carrière. Et est-ce que c'est le cas? Est-ce que The Rock, relance entre guillemets sa carrière? Pour moi, oui. Même si il n'a pas vraiment besoin de la relancer, parce que tous ces films de blockbuster un peu niais, marchent. Donc, dans ce film, Dwayne Johnson va interpréter le célèbre combattant de MMA Mark Kerr, qui est une légende de ce sport, qui était l'un des premiers combattants. C'est un combattant qui a vécu beaucoup de choses. Il avait même écrit, il me semble, il y avait beaucoup d'articles sur lui qui sortaient comme quoi, il avait vécu l'enfer, il a réussi à se relever, tout ça. Et on voulait que ce film raconte, nous montre comment cette vie vraiment, mouvementée s'était passée. Et forcément, ce film, c'est un biopic sur ce combattant de MMA, Mark Kerr. Ce n'est pas un film de combat de MMA. Tous ceux qui s'attendaient à voir un type de film un peu comme Rocky, avoir beaucoup de combats, c'est pas ce que vous attendez, parce qu'on est un peu sur le même type de film qui était sorti l'année dernière, mais sauf que là c'était pas sur du MMA, c'était sur du catch, Iron Claw, qui était un film aussi qui racontait l'histoire d'une famille qui avait eu énormément de difficultés, alors qu'ils avaient quand même un sacré succès dans leur sport. Et là c'est la même chose, on va parler du personnage de Mark Kerr, et on va pas se concentrer entièrement que sur les combats. Donc ça, moi personnellement, c'est quelque chose que j'attendais du film.
voilà, on sait tous que Marker avait un peu cette addiction pour tout ce qui est morphine, produits médicamenteux, avec une forte probabilité d'addiction. Et on savait voilà qu'il avait beaucoup plongé à cause de ça, donc on s'attendait à voir un peu ce genre de choses dans ce film. Et encore plus, quand on sait, on n'est pas beaucoup à le savoir, mais encore plus quand on sait, voilà, que c'est de ça dont parlait un documentaire qui s'est sorti en 2002 qui s'appelait Smashing Machine, donc voilà, le même nom que le film, et qui racontait un peu l'histoire de Marker, mais sauf qu'il y avait beaucoup moins de choses, bien sûr, que dans ce film qui est sorti cette année, The Smashing Machine. Le documentaire dure 1h30, le film dure un peu plus de 2 heures, donc oui, il y avait plus de matière à mettre encore plus dans ce film. C'est tout autant intéressant et c'est le point fort un peu du film. Je pense qu'il y a des gens qui vont être un peu déçus du fait qu'ils vont croire que le film a un peu pompé certaines de ces séquences du documentaire de 2002, mais c'est pas vraiment le cas. C'est un film qui va surtout rendre hommage à Marker. Marker est quand même, investi dans le film aussi. Vous le verrez bien, vous l'avez aussi vu, dans la projection à la Mostra de Venise. Donc je disais que ce côté-là allait donner un côté positif au film, parce que déjà, ça fait que The Rock, joue très bien. Alors moi, la première impression que j'ai vue de The Rock dans ce film, avant que j'apprenne, qu'il y a ce documentaire qui est sorti il y a quelques années plus tôt, j'avais trouvé que The Rock jouait bien. Voilà, il a toujours cette aura, quand même. Voilà, c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup d'aura, qui est très musclé. Voilà, c'est une grosse bête. Et voilà, beaucoup de gens l'aiment The Rock grâce à cette aura énorme qu'il a. Mais il y a cette implication de la part de l'acteur qui fait que ça renforce encore plus l'idée qu'il va peut-être être nominé pour un Oscar, que ça va encourager l'Oscar à le nominer. Parce que, The Rock, il joue bien, et encore plus quand on sait, qu'il a dû s'appuyer sur des scènes qu'il y a dans le reportage de 2002, où on voit, le vrai Marker en train de souffrir. Il y a quelques scènes où The Rock a dû, reprendre le personnage de Marker, et il a vraiment dû faire en sorte, en fait, qu'on croit vraiment que c'est Marker. Alors déjà, on croit vraiment que c'est lui grâce au maquillage, le make-up est incroyable, il est phénoménal. Les prothèses qui ont été installées, je pense que c'est des prothèses, mais on les voit pas, tout est super bien fait pour représenter Marker dans ce film, voilà. On reconnaît peut-être un peu, Dwayne Johnson, mais je suis désolé, par rapport à tous les autres films où il a tourné, là, il est quasiment méconnaissable. Donc déjà, gros travail de la part, des maquilleurs, parce que ils ont vraiment fait un taf incroyable. Et alors The Rock, franchement, je pense qu'on est peut-être, je sais pas si on est vraiment sur le meilleur rôle de sa carrière, sur le meilleur film de sa carrière pour lui, mais je pense qu'on est peut-être sur le rôle auquel il s'est le plus investi, auquel il a le plus donné. Il montre quand même que grâce à ce film, il peut jouer dans des films beaucoup plus sérieux, beaucoup plus matures, des films indépendants, et ça va pouvoir lui ouvrir plein de portes, et surtout permettre peut-être pour lui de gagner un Oscar. On a aussi Emily Blunt, Dwayne Johnson n'est pas la seule star du film, même si c'est lui qui est au premier rang, mais Emily Blunt est là, et elle aussi, elle en envoie plutôt bien à l'écran, quoi. Elle aussi, pareil, elle a dû s'appuyer sur des petites scènes du reportage, et elle a dû, jouer le rôle de la femme de Marker. Et franchement, c'est pareil, elle joue vraiment bien. Elle aussi, je pense qu'il y a moyen qu'elle soit nominée pour la meilleure interprétation féminine dans un film de cette année. Ils ont vécu une relation assez compliquée, c'était même une relation quasi toxique. Les deux se prenaient souvent la tête, et toutes les scènes, je trouve, de tension dans le couple sont vraiment bien foutues, je trouve. On a des scènes où Dwayne Johnson, en fait, tout le long du film, il va monter en tension, et au bout d'un moment, en fait, on s'attend à ce qu'il explose. On a deux acteurs principaux qui portent le film, mais on a aussi, cette façon de filmer avec une pellicule, un peu plus particulière. On a cette caméra embarquée sur l'épaule qui filme comme si on était dans un documentaire. Toutes les scènes qui ont été rejouées, qui représentent le documentaire, chaque fois qu'il y a une scène comme ça, caméra sur l'épaule, et ça, j'ai trouvé ça vraiment
très très bien, c'est vraiment bien fait. On a dans le film un moment un long plan séquence où on va voir Dwayne Johnson avancer dans un long couloir, et je trouve qu'aussi, ça c'est pareil, super bien filmé. Et je trouve que ça va être un plus pour le film, pour voilà, lui aussi être nominé aux Oscars. Du côté du scénario, on n'est pas sur quelque chose d'exceptionnel. Voilà, la mise en scène est plutôt assez simple. Comme je vous l'ai dit, on est vraiment sur deux acteurs qui vont vraiment énormément porter le film. Alors après, du côté du décor, tout est voilà très correct. Honnêtement, on se croirait voilà dans les années 1990. Il n'y a aucun souci avec ça. Il y avait pour ce film un budget de 50 millions de dollars. Bon, je pense que les 50 millions de dollars ont été bien répartis, surtout dans le salaire de certains acteurs. Mais voilà, ils ont réussi à se débrouiller avec les quelques millions de dollars qui leur restaient et à faire des décors qui en valaient la peine. Et voilà, on est vraiment plongé dans cette génération du début de la MMA avec voilà, Mark Kerr. Je vous ai parlé pour la mise en scène qu'il n'y avait rien d'absolument exceptionnel, mais par contre je trouve que la bande son du film est vraiment très bonne. Alors, c'est toutes des musiques qu'on a un peu entendues, mais c'est des musiques qui sont super bien gérées pour ce film. Il y a des petites notes de jazz qui arrivent très souvent, voilà, qui reviennent, et qui sont très agréables à écouter. Et puis on a surtout, voilà, une grosse scène où Marker va se préparer pour un combat, et on va avoir toute une séquence dans le film où on va le voir s'entraîner avec une musique qui est très connue, My Way de Frank Sinatra, qui est déjà apparu dans un film cette année, c'était Better Man, et là, il apparaît de façon remixée, et remixé parfaitement pour ce film. Il va parfaitement, enfin il colle parfaitement avec ce que le film veut représenter. Franchement, la bande son du film, pour moi, elle claque. C'est vraiment l'un des points forts. Comme vous aurez pu le ressentir, j'ai énormément aimé The Smashing Machine, et bien sûr, je vous recommande très fortement d'y aller. En France, je sais pas s'il est en train de marcher actuellement. Au bout d'un moment, vous demandez à The Rock, voilà, de se perfectionner en tant qu'acteur, parce qu'il lui manque, enfin, dans certains films, il y a de la suffisance de sa part. Là, il sort de sa zone de confort, il propose autre chose. Donc, je sais pas, vous voulez voir The Rock jouer autre chose, allez voir le film où il joue autre chose. Parce que vraiment, ça en vaut la peine pour moi, voilà. Allez vous faire votre propre avis, je vous encourage à aller voir The Smashing Machine. J'ai vraiment passé un très bon moment devant ce film. N'hésitez pas à me dire en commentaire ceux qui ont déjà vu le film, si vous l'avez aimé ou non. Et nous, on se dit à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée ou une très bonne soirée. C'était El Critico. Salut!